La Crotta di Tantin e Marietta naît à Asti en 2012 d'après une idée de la famille Marcon. L'entreprise est la première de ce genre dans le Val d'Aoste et s'occupe de produire du vin directement sur place, dans un endroit qui se développe à l'intérieur d'une merveilleuse cour du XVIe siècle. Dans cet espace, on peut admirer un des plus importants moulins de la ville d'Aoste, le moulin de la Ressaz. Alessandra, bonjour. J'ai l'impression que tout ça trouve ses racines dans un passé tout à fait lié soit à l'amour pour le terroir qu'à l'histoire de votre famille. Vous avez envie de nous raconter le commencement de cette aventure? Bien sûr, bonjour Rosella. Bonjour. Notre famille a toujours produit du vin. Mon père a travaillé toute sa vie à l'intérieur d'une banque. Il terminait à 5h30 l'après-midi, il changeait ses vêtements dans sa petite voiture et il allait travailler dans sa vigne. On a avec mon frère Federico des mémoires, des souvenirs merveilleux liés au monde du vin. Notre première vendange a été en 1993 et pour nous la vendange était un moment de fête, de réunion de famille, d'amis. Ma mère cuisinait pour tout le monde et on restait ensemble du matin jusqu'au soir. En 2012, comme tu as dit, la région autonome qui avait loué les locaux pour y faire un des points d'information et d'orientation des jeunes d'Europe nous a rendu les locaux où on est maintenant. Et avec mon frère et bien sûr avec l'aide de mon père Emiro, on a pensé de transformer notre passion en quelque chose de plus concret, donc d'essayer de créer un business. Et aujourd'hui, notre production est d'environ 10 000 bouteilles, partagées entre 4 différents produits, 2 vins blancs et 2 vins rouges. On a un muscat petit grain, un pinot gris, un pinot noir 100% et un assemblage de cépages valdôtains. Et le marché est composé par des valdôtains ou bien par l'Italie on ou vend bien l'Europe? 95% de nos produits en Vallée d'Aoste, entre restaurants, hôtels et bien sûr visiteurs ou gens qui viennent pour faire des dégustations et acheter nos produits. Et on a juste 2 ou 3 clients à l'extérieur de la vallée, mais quand même toujours en Italie. On travaille 2,5 hectares de vignes situées dans les 35 km centraux de la vallée d'Aoste, donc de Châtillon jusqu'à Saint-Pierre. C'est facile d'y travailler là. Oui, bien sûr. Je pense que notre problème plus grand, c'est le fait qu'on perd beaucoup de temps en nous déplaçant d'une vigne à l'autre, surtout pendant l'été quand on doit travailler dur. Parce que ça ne grimpe pas, mais il y a beaucoup de... Non, ça grimpe aussi, on a presque que des vignes qui grimpent, mais vraiment le problème le plus grand, c'est le fait qu'on doit bouger beaucoup pour réussir à avoir des vignes en forme, on peut dire. Alors, vous êtes Alessandra, votre frère il s'appelle Federico, votre papa Emiro, et Tantin et Marietta, qui sont-ils? C'est une bonne question. Tantin et Marietta sont nos arrière-grands-parents, c'est-à-dire les grands-parents de mon père Emiro. Et c'est à eux qu'on a décidé de dédier notre cave. Costantino, Tantin, et c'est grâce à lui qu'on a les beaux locaux à l'intérieur desquels il y a notre cave aujourd'hui. C'est lui qui a décidé de sauver le moulin quand il a créé le cœur de son activité ici, à l'intérieur de ces locaux. Il a décidé de bâtir un mur à la place de le détruire. Et donc en 2002, quand on a fait le renouvellement de toute la cour, on l'a retrouvé, on l'a redécouvert. Et c'est grâce à lui qu'on peut transmettre une importante partie de l'histoire de la vallée d'Aoste aux gens qui viennent nous voir. Et c'est grâce à Marietta, donc Maria, que notre passion du vin est commencée. Elle a décidé de laisser à mon père une partie de terre en lui faisant promettre de replanter une vigne. Et donc c'est ce qu'il a fait et c'est pour cela qu'on a commencé avec Federico notre parcours, même si on ne le savait pas encore parce qu'on était trop petits. C'est magnifique de continuer les désirs qu'avaient notre ancêtres. C'est une sorte de tradition que pour nous c'est vraiment important de transmettre aussi aux gens.
Bon, alors on a parlé du petit morceau de terre que Marietta a laissé à papa. Oui. Mais après, alors, de Châtillon jusqu'ici, qu'est-ce que vous faites? C'est pas si petit là, hein? Oui. Quand on a commencé en 2012, on a commencé à produire du vin à vendre, mais on a dû aussi trouver comment commencer à le produire. Oui. Parce qu'on avait juste la petite vigne de Nonna Marietta. Voilà. Et on a commencé ce projet de récupération des vignes des vieux viticulteurs qu'à cause de l'âge ne peuvent plus les travailler. Et donc maintenant il y a cette idée du fait qu'on cherche à sauver la vieille viticulture, et il y a les vieux monsieur qui nous appellent et en nous disant j'ai cette vigne, je peux plus la travailler, est-ce que vous pourriez venir la voir? J'aimerais bien la voir vivre encore à la travailler. Et donc c'est pour cela qu'on n'a que des vieilles vignes entre 20 et 40 ans qui produisent un peu moins, mais de super qualité. De qualité. Oui, et c'est pour cela qu'on a autant de vignes. On a environ 24 vignes, petites vignes, mais en 35 km. Alors, à partir de votre papa, qui travaillait dans une banque, vous avez vous aussi changé la raison de vos études. Oui, bien sûr. Mon frère Federico a étudié de l'informatique. Moi, j'ai étudié marketing et management. Mais c'est pour cela qu'on a dû demander de l'aide. On a un œnologue qui nous aide pour la partie de vinification, et on a un agronome qui nous dit comment travailler à la vigne. Dans ces 4 années de parcours, on a vraiment appris plein de choses, plein de notions pour faire en sorte que notre travail fonctionne. Oui. Mais on sait et on reconnaît le fait qu'on a plein de choses encore à apprendre pour améliorer, pour faire en sorte que tout puisse aller selon le mieux. Parce que c'est important de produire, c'est important la passion et tout ça, mais c'est important aussi de vendre, de mettre sur le marché les produits. Oui, alors si c'est de la qualité, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est surtout cela. Vu qu'on fait que 10 000 bouteilles et vu qu'on cherche à produire des vins de qualité qui souligne le fait qu'on veut sauvegarder le territoire et la viticulture valdôtaine, on a vraiment besoin de quelqu'un qui a fait des études particulières en ce qui concerne la vinification et la sauvegarde et le travail des plantes. Vous êtes soutenu par la région Val d'Aoste? On a eu une aide au début pour commencer notre activité. Tant que jeune? Oui, tant que jeune. C'est mon frère qui a fait un cours avec la région pour avoir ce type d'aide. Oui. Mais après, on cherche vraiment de travailler dur pour pouvoir continuer avec nos forces. Et quelles sont les difficultés les plus dures? Les difficultés, c'est de la fatigue? Oui, c'est de la fatigue, et le fait c'est vraiment, on travaille 2,5 hectares sur 35 km, et c'est que mon frère Federico, mon père Emiro et moi. Oui. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'espace, surtout pour le fait qu'on doit bouger, comme j'ai déjà dit. Et la vigne, elle n'attend pas. Non. Si c'est le moment de travailler, c'est le moment. Oui, c'est le moment pour toutes les vignes. Oui. Donc c'est la même quantité de travail en même temps. En même temps. Mais après, c'est la satisfaction de... Oui, c'est pour cela on va commencer les vendanges dans 2 jours. On espère d'être vraiment satisfait après tout ce qu'on a fait pendant cet été. Cet été, il y a eu un bon soleil. Et surtout, on a eu la chance qu'on n'a pas eu de température trop élevée comme l'année passée. Voilà. Et cela nous brûlé. Oui, on a eu la possibilité de travailler aussi plus long pendant la journée. Alors, ce sera plus sucré. Oui, et je pense qu'on gagnera aussi en tant que parfum en ce qui concerne les vins blancs, parce qu'on a eu une bonne excursion entre la journée et la nuit.
Et ça, c'est votre histoire. Et je sais que dans le Val d'Ost, il y a une institution très importante telle que l'école de l'agriculture. Oui. L'Institut agricole, c'est une des plus importantes figures ici en Vallée d'Aoste en ce qui concerne la viticulture. Et un personnage très important qui a commencé ce parcours en viticulture est le chanoine Joseph Vaudin. Et ses enseignements sont encore racontés par les professeurs qui travaillent avec les jeunes pour les préparer à travailler dans ce secteur. Alors c'est de la tradition là aussi, oui, par le chanoine Vaudin qui a commencé dans la deuxième moitié du 1900 à produire du vin et à transmettre sa passion et sa connaissance aux jeunes et ensuite à tous ceux qui le désirent. Oui. Votre travail n'est pas si simple. Ça, on pense que ça commence avec une vendange et ça va terminer avec une bouteille de vin. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Ça serait super si le travail serait que les vendanges. C'est vraiment simple boire un bon verre de vin, mais la plupart des gens ne savent pas tout ce qu'il y a à faire pour arriver à boire juste un verre de vin. Donc, on commence avec le travail vraiment à la fin de l'hiver. Donc, plus ou moins, toutes les saisons sont engagées. Sont engagées. Oui, on commence à la fin de l'hiver et où on coupe la plante pour faire en sorte qu'elle puisse porter des fruits. Oui. Puis, il arrive le moment où il faut faire en sorte que la plante grandisse en haut et pas qu'elle ne finisse pas par terre. Puis, il faudra bien sûr enlever les feuilles pour faire mûrir le raisin. Oui. Il faut pendant tout ce temps donner des traitements à la plante pour la sauvegarder, pour faire en sorte qu'elle puisse terminer son parcours. Pour l'aider. Oui, bien sûr. Et il faut couper l'herbe, il faut vraiment traiter avec de l'amour les plantes pour qu'elles puissent porter les fruits. À la fin de tout ce parcours, il y a enfin la vendange, la partie la plus simple. Mais ça continue. Ça continue, oui. Entre la fin du mois de août, quand il fait vraiment chaud, et le début du mois de septembre. Oui. Et après les vendanges, il y a tout le parcours de vinification à l'intérieur de la cave. Oui. Et ce n'est pas si simple que ça. C'est pour cela qu'on a dit qu'on a besoin de quelqu'un qui nous aide, qui nous donne des indications pour faire en sorte que notre dur travail puisse enfin se transformer en bouteille. Et le travail aussi de mise en bouteille, de présentation de la bouteille est une autre partie. Oui, c'est une recherche, ça. Hein? C'est une recherche et c'est la partie à l'intérieur de laquelle mon frère a pu appliquer ce qu'il avait étudié en informatique. Oui. Le site internet, c'est lui qui l'a fait. Oui. Les étiquettes, c'est toujours lui. Et c'est pour cela, c'est vraiment un long parcours. Et on vous trouve où?
On nous trouve ici à l'intérieur de la cave, bien sûr, Oui. pour vente directe. On nous trouve dans les restaurants en Oui. Valais, Oui. euh, Sur la carte des vins. sur alors. la carte des vins et plus ou moins dans toutes les activités qui concernent Les le magasins? vin. Dans les magasins, non. Ah. C'est plutôt les petits magasins où Oui. tu peux aller acheter les produits locaux. Ah, Tu oui. peux tu peux trouver nos vins, mais c'est C'est pas des dans les petits- supermarchés. Dans les petits Oui. coffrets. Oui, Voilà. c'est cela. C'est cela. Voilà. C'est parce qu'on cherche de sauvegarder Oui. la qualité. On parlait des étiquettes, de l'importance qu'ont les étiquettes, même pour rendre curieux les gens qui veulent acheter, parce qu'ensuite on va goûter. Mais comment aussi ça va? l'œil L'œil veut sa part. Je vois par exemple un muscat. Oui, qu'est-ce que c'est ça sur l'étiquette? Voilà, en ce qui concerne les étiquettes, on est à l'intérieur de ce projet qui s'appelle Vin, musique, art et pas seulement. C'est de l'art. C'est de l'art, oui. C'est le chef qui a eu, un des premiers chefs qui ont eu les 2 étoiles Michelin en Italie, Paolo Vai, Oui. qui nous a fait comme cadeau les images des Rosoni. Ce sont des projets de travail faits sur le bois. Oui, c'est typique Valdôtain. C'est typique ça. Valdôtain, bien sûr. Pour les 2 vins blancs, il y a aussi sa signature en face Oui. sur l'étiquette. Oui. Tandis que pour les 2 vins rouges, Eugenia Mola di Larissé nous a donné ces images des chevaux. Ah, je comprends. Et alors, on parle de art, de vrai art, des artistes. Absolument. Par exemple, la surprise, c'est ça. Hein? C'est le nom de notre cave qui a été faite, le logo a été fait par Franco Balan. L'histoire du logo de la cave est vraiment particulière puisqu'il avait marqué la crotta de Tantone Marietta sur ce type de papier. Oui, oui. Tout simplement. Oui, tout simplement, mais déjà en 2011, donc avant que notre cave naisse. Et il avait prévu. Oui, c'est comme s'il avait prévu. Il l'avait fait pour ses amis, pour les inviter ici à boire un verre avec nous. Mais Un coup. Oui, un coup, En mais amitié. le vin de mon père, c'était pas encore le nôtre. Voilà. Et après, quand il est mort, malheureusement il est mort, Oui. on a demandé le permis à sa famille Oui. pour pouvoir utiliser son écriture, son art, Oui. pour transformer notre cave dans la grotte de Tantone Marietta. Merveilleux. Alors, on va maintenant, si vous êtes d'accord, bon, on a regardé, on a vu, on a admiré et c'est tout. Maintenant, on veut même sentir et goûter. Hein? Oui, bien sûr, je vous On y invite va. dans notre Oui, cave. on y va. Oh, mais c'est merveilleux là! On est où? On est à l'intérieur de notre cave privée et il s'agit d'un des premiers immeubles à l'extérieur des murs romains et on est actuellement à la hauteur de la vieille Augusta Pretoria. Je comprends. Et là, je vois quelque chose que j'aime beaucoup. Et nous voilà. On est là, près d'une table merveilleuse. Et bon, après tout ce moment de discussion, je vais enfin t'offrir un verre de muscat Oui. avec un morceau de gâteau aux pommes. Alors, c'est du muscat. C'est du muscat 2015 Oui. et la procédé de vinification s'est fait que à l'intérieur de cuves en acier. Pas de la barrique. Non, pas de barrique. Et nous voilà. Ben, on doit faire un chin-chin à quoi? Un chin-chin et À quoi? à vous et À vous, surtout à vous. À nous. Papa, aux ancêtres et à tout le monde qui aime le vin. Et le fait Votre que vin. vous êtes les bienvenus toutes les fois que vous voulez. Merci. À la santé. Santé. À la santé.